Est-ce que vous savez qu'à l'heure qu'il est, le Cameroun importe le maïs? Vous ne pouvez pas savoir. Nous importons le maïs. Nous importons de l'huile de palme. Notre balance commerciale est structurellement déficitaire. Nous sommes à moins 1500 milliards et plus d'importations, dans lesquelles nous avons plus de 600, près de 700 milliards d'importations de nourriture, c'est-à-dire ce que nous mangeons. Est-ce que c'est normal? Et il y a des jeunes qui vont mourir à la Méditerranée. Et ce travail-là va être revalorisé. Il ne s'agit pas de livrer des jeunes à des emplois où ils ne sont pas bien payés, non. Quand on fait une unité de production, il doit y avoir, par exemple, un centre de santé là-bas. Il doit y avoir une structure d'établissement scolaire pour la scolarisation des employés, etc., etc. Voilà, vous me demandez. Et puis, la deuxième phase, mais ça, ce n'est pas immédiat, parce que ça prend au moins 1 an, c'est l'industrie. Ouais. Le temps qu'on attire les investisseurs, qu'on leur montre les facilités. Parce que moi, je suis de ceux qui disent qu'il faut faire des plateformes industrielles au Cameroun, ce que j'appelle des zones industrielles. J'ai toujours dit, président, moi je ferai une plateforme industrielle vers EDEA. Je sortirai l'industrie de la ville de Douala pour faire une plateforme industrielle, parce que c'est idéalement situé. Si on arrive à trouver l'espace, c'est situé entre le port de Kribi et le port de Douala. Et voilà, le port de Kribi, le port de Douala et la direction de Yaoundé. Voilà une plateforme industrielle. Je vais venir ici dans la zone du centre, parce que j'ai toujours dit, entre le centre et le sud. Pourquoi? Parce que nous avons là encore une zone où nous pouvons faire, parce que nous avons vers le sud, nous avons la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo et tout cela. Nous devons faire une plateforme. Et puis, je vais envoyer une autre dans la Gamawa, etc., etc. Donc, on peut le faire. Mais ça vous demande de mettre en place une politique qui vous permet de créer ces zones industrielles et que l'industrie vienne. Nous savons comment le faire, parce que nous avons vu ça dans d'autres pays africains et on sait comment le faire. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Je vous fais passer cette capsule du président Maurice Kamto, déjà pour vous expliquer et rassurer tous les gamins que tout n'est pas perdu, que notre pays n'est pas condamné, que tant que la jeunesse est là avec la force et l'intelligence, mis dans le bateau, mis dans le train d'un vrai projet, cette jeunesse devient le béton de soutenement qui construit les fondations de notre développement. Et le plus important, regardez le bonheur avec lequel Maurice Kamto traduit le programme du MRC en langage jeune, enfant, compréhensible par les plus jeunes. Les gamins sont là, ils sont contents. Ils sont contents quand Maurice Kamto dit que est-ce que vous savez les gars que on importe le riz dans ce pays? À un moment, quand vous expliquez à un enfant que est-ce que tu sais qu'on importe le riz, à la base il ne capte pas qu'on peut produire le riz des tonnes au Cameroun. Et du coup, il comprendrait que quand Maurice Kamto dit est-ce que tu sais qu'on importe le riz, quelque chose qu'on ne devrait pas importer. Mais imagine-toi un seul instant, mon bon petit, et c'est ça encore ça que Maurice Kamto dit. Imagine-toi mon bon petit, qu'on crée une unité de production du riz à Yagua. C'est-à-dire qu'on dit Yagua sera la base du riz, l'endroit où on va produire le riz qui va nourrir toute l'Afrique centrale. Parce qu'on a ce pouvoir. C'est-à-dire qu'on peut faire des Yagua, on peut faire de la sèmerie, l'entreprise qui produit le riz, qui va donner le riz au Congo, au Gabon, au Tchad, à la Centrafrique et à tout ça. Quand vous avez un projet pays, quand vous connaissez même que la ville de Yagua existe, si tu demandes à Paul Biya de poser Yagua sur la carte du Cameroun, il ne peut pas. Mais il te dit que non. Et tu sais, vous savez les enfants, quand on a mis l'unité de production à Yagua, ça veut dire que c'est le développement qu'on a amené à Yagua. Parce qu'on ne peut pas créer une unité de production de riz à Yagua sans mettre le lycée, le collège, le CS, les hôpitaux et les machins. Parce que c'est pour produire. Ce n'est pas les pauvres qui vont aller habiter là-bas. Les gens qui ont pour projet de produire des millions de tonnes de riz par jour pour nourrir la sous-région ne sont pas des souffreteurs. Ils ne sont pas des souffreteurs. Dans un projet d'une unité de production, comme le riz, autour de ça, il y a le développement. Il y a la route, il y a les hôpitaux, il y a les écoles, mais il faut avoir le projet de développement. La seule chose qui dépasse Paul Biya, c'est-à-dire que Paul Biya annonce l'inauguration d'une route. Tu reviens 4 ans plus tard, ce sont les herbes qui sont sur la place là. Il vous annonce la création d'une école. Tu reviens 3 ans plus tard, il n'y a que la plaque.
Il n'y a que la plaque. 3 ans plus tard, que Paul Biya a annoncé, il n'y a que la plaque. Il n'y a que la plaque, les enfants. C'est-à-dire que quand tu vois comment ils parlent, j'ai regardé comment mon livre te donne l'énergie aux jeunes qui sont assis. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est lui qui a plus d'énergie que les bonhommes qui sont assis là. Et les bonhommes prennent du plaisir parce qu'ils sont au contact du programme. Ils sont au contact d'une idée de développement. Quand on rappelle à un enfant qu'on produit, qu'on importe le riz, il doit se stopper. Vous voyez ce que je veux dire, les enfants? C'est-à-dire qu'il faut pouvoir aller faire des jeunes des acteurs de leur propre développement. Rappelez aux jeunes que c'est eux qui ce sont leurs mains, leurs pieds, leur cerveau qui seront mis en contribution pour atteindre le bonheur qu'eux ils demandent et que nous souhaitons tous. Mais le plus intéressant, c'est que le peuple camerounais a besoin de quelqu'un qui sera capable de défendre sa victoire. C'est ça aussi que vous ne comprenez pas, l'une des particularités de Maurice Kamto, c'est qu'il a le profil. Le peuple camerounais a déjà décidé, quand vous écoutez tout ce qui se passe, la seule chose qui va se passer, que tout le monde sait, c'est que quand le peuple camerounais sera en train d'aller récupérer sa souveraineté en octobre, le régime de Pomba va essayer de revoler cette légitimité. Ils vont tricher le moindre résultat faisant de Paul Biya vainqueur de cette élection est une forfaiture. Si lui-même, il aimait son corps, il ne partirait pas. Il part là-bas parce qu'il sait qu'il va trafiquer l'élection. S'il comptait sur la logique, il ne partirait pas. Donc, c'est quelque chose qui fait que le seul fait, c'est pour ça que je vous dis que non à la candidature de Paul Biya, c'est la campagne de base pour la paix, la sécurité et la santé dans notre pays. Parce que lui, il sait que dès qu'il vient à l'élection, là, c'est pour venir voler au peuple sa souveraineté. Regardez comment le Cameroun crie partout. L'extrême nord, le sud, le machin truc. Si quelqu'un entend encore seulement que ces gens-là peuvent encore voter en majorité pour peuple, non, c'est que vous êtes maudits. Je suis sérieux, les gars. Donc, il faut partir sur des choses réelles. L'élection de 2025 que vous voyez là, ce n'est qu'une formalité. Ce n'est qu'une formalité. Que la date là vient, on dit que c'est la dernière date qu'on a donnée à Paul Biya pour finir son dernier trajet, qu'il parte sa route. Qu'il parte sa route. Et il nous laisse essayer de construire un pays où on n'importe pas le riz. Il nous laisse essayer de construire un pays où on n'importe pas les pâtes, où on n'importe pas la farine, où on n'importe pas le blé, des choses qu'on peut produire. Des choses qu'on peut produire. Qui nous laisse imaginer un pays où un bassin de production est lié à une grande ville par une route. Par une route. Qui nous laisse construire un pays qui n'est pas enclavé. Et je vous dis que cette élection n'est qu'une formalité. Si on était des gens qui étaient déjà prédéterminés, on n'était même pas obligé d'attendre cette élection. Mais c'est une formalité parce que ça va nous permettre de passer d'un système à l'autre sans que les Camerounais se pourchassent dans les rues avec le bâton et la machette. C'est pour ça que c'est une formalité. Mais je vous promets que quel que soit celui qui intègre dans sa tête, c'est inintégrable. Quand vous comprenez la souffrance des Camerounais, je vous dis qu'il n'y a aucun Camerounais là qui veut aller voter Paul Biya sans avoir peur de quelque chose. Donc, on est dans une lutte beaucoup plus importante. Ce n'est pas seulement une lutte politique, c'est une lutte de libération. Paul Biya est arrivé au fond. Il a sa dernière route en 2025. Il part. Et pour ça, il faut un candidat capable de défendre la victoire du peuple camerounais. Aujourd'hui, c'est le peuple camerounais qui court pour aller chercher sa survie. Et il a donné rendez-vous en 2025 pour récupérer son destin et le mettre entre les mains de quelqu'un qui est capable de défendre la victoire du peuple. Quand vous les regardez en tant que peuple, si on te demande de choisir qui est capable de défendre la victoire du peuple, que le peuple est parti récupérer son pouvoir chez Pomba, le peuple a repris son pouvoir. Maintenant, on te dit que Pomba avait ses amis et le Conseil constitutionnel et tous les autres, Bargangré et tout, essayent de revoler la victoire du peuple. Il nous faut exactement quelqu'un capable de défendre la victoire du peuple. Quelqu'un capable de souffrir. Quelqu'un capable de dire non, on ne peut plus.
That's what I'm talking about. C'est de ça qu'on vous parle, les gens. On n'est pas en train de vous parler de que on ne sait pas comment ça va se passer. Quel que soit le côté et l'angle que vous tournez la crêpe, le peuple va dire non à Pomba en 2025 et Pomba va refuser d'écouter le non là. Il va sortir les bidasses, Atanganji va s'énerver, les gens vont crier, mais nous, on sera mobilisés pour leur dire que les gars, vous n'allez pas nous diriger par la force, alors que nous-mêmes on a dit non. Les enfants, c'était le deuxième podcast de la journée en direct de la clinique. Love you, my boy. C'était papa.